بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله والصحابة الأكارم الغرر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, bienvenue dans notre série sur les traces des salafs, récits et sagesse spirituelle. Dans ce podcast, nous allons parler d'un homme qui a grandi dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme qui a pris la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son lit pour le protéger lorsqu'il faillit être assassiné. Un homme qui fut un savant, un juge, un guerrier, un ascète et qui fut aimé par tous ceux qui connaissaient la foi. Qui est cet homme ? Un enfant qui n'a jamais adoré une idole. Un jeune garçon qui a cru alors que la plupart des adultes doutaient ou refusaient de croire. Un compagnon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il était le meilleur juge de la communauté. Cet homme, c'est Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Les historiens ont divergé sur l'année de sa naissance. Certains disent qu'il est né 10 ans avant la révélation, d'autres 15 ans ou 16 ans, et certains disent 5 ans avant la révélation. Mais tous s'accordent sur une chose, il est né dans la noble famille des Banu Hashim. Son père était Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chef respecté de Quraysh. Sa mère Fatima bint Asad, femme pieuse de la maison des Hashimites. Certains récits rapportent même qu'il serait né dans la Kaaba, un honneur rare. Il est le plus jeune fils d'Abu Talib, frère de Ja'far, Aqil et Talib. Un jour, Quraysh traverse une grande crise économique. Abu Talib avait beaucoup d'enfants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son oncle Al-Abbas décide de l'aider. Al-Abbas va prendre en charge Ja'far dans son foyer, le frère de Ali. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, va prendre en charge Ali, son cousin paternel, encore un jeune garçon. Et à partir de ce jour, Ali grandit dans la maison du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il voit ses prières, il entend les premiers versets. Il est même rapporté qu'il l'accompagnait de temps en temps à la grotte de Hira. Il est rapporté aussi qu'il ne s'est jamais prosterné devant une idole. Certains disent même que c'est pour l'une de ces raisons que lorsque certains musulmans prononcent son nom, vont dire ensuite « Karramallahu wajhah », ce qui signifie qu'Allah honore son visage. Un jour, dans les débuts de l'islam, encore tout jeune, Ali rentre dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aperçoit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Khadija en train de faire la prière. Il demande « Quelle est cette religion ? Quelle est cette prière ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit l'occasion et lui parle de l'islam, lui parle de sa mission prophétique. Ali va donc réfléchir, puis il va revenir le lendemain et il va accepter l'islam tout jeune. Il est alors le premier enfant à croire et il fera partie des 10 premiers au paradis, comme c'est le cas d'ailleurs aussi pour les nobles compagnons que l'on a traités dans les podcasts précédents, Abu Bakr, Omar, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhum jami'an. Ali n'était pas seulement un compagnon, il était un fils donc spirituel. Il sera également scribe de la révélation, envoyé comme ambassadeur au Yémen. Il sera également juge au Yémen, conseiller du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres missions. D'ailleurs, la tribu de Hamdan entière embrassera l'islam par son appel, une tribu basée au Yémen. Il épouse la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, radiyallahu anha. Et de cette union naîtront les enfants suivants, Al-Hassan, Al-Hussein, Zaynab, Kulthum et Muhsin. Après elle, il épousera d'autres femmes et aura plusieurs enfants, dont Muhammad ibn al-Hanafiyya. Sa descendance comptera des savants et des pieux comme Zaynul Abidin, Muhammad al-Baqir, radiyallahu anhum wa rahmatullahi alayhim jami'an. Les compagnons le décrivent comme un homme de taille moyenne, large d'épaules, avec une grande barbe blanche descendant jusqu'à la poitrine. Un visage lumineux comme la lune. Mais ce qui frappait surtout, c'est sa science, sa générosité, sa patience, sa sagesse, son courage, son adoration. Ibn Abbas radiyallahu anhuma disait « Quand nous avions une parole sûre de Ali, nous cherchions pas ailleurs. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit même « Le plus compétent pour juger parmi vous est Ali radiyallahu anhu. » Lors de l'hégire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida d'émigrer vers Médine,
les ennemis entourèrent la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tuer. Et qui est-ce qui va prendre la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son lit pour le protéger? Eh bien, c'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il va risquer sa vie pour protéger le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'un assassinat. Plus tard, il participera aux batailles, défendra le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Uhud et tuera de grands guerriers ennemis. Avant d'émigrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Ali de rester à la Mecque afin de restituer les dépôts des gens. Même ses ennemis lui faisaient confiance. Puis Ali va rejoindre Médine radiyallahu anhu en marchant la nuit, à pied, les pieds blessés en arrivant à Médine, jusqu'à atteindre la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il s'était installé. Ali avait l'habitude de se réfugier la nuit pour adorer son Seigneur comme tout serviteur pieux et sincère. Il priait longtemps la nuit, il pleurait dans ses invocations. Il rappelait aux gens de craindre Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Après la mort de Uthman radiyallahu anhu, les musulmans le choisissent comme calife. Son califat dura environ 4 ans et 9 mois. Il organisa l'administration, développa la ville de Koufa, en Irak, soutenu l'enseignement du fiqh et de la langue arabe. Il se souciait beaucoup des pauvres, de l'état des routes et des besoins des gens. Il disait « Allah a imposé dans les biens des riches la subsistance des pauvres ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait annoncé qu'il mourrait en martyr. Un jour, à l'aube, il sort pour réveiller les gens pour la prière. Il dit « As-salah, as-salah, la prière, la prière ». Et un homme nommé Ibn Muljam le frappe avec une épée empoisonnée au niveau de sa tête. Son sang coula sur sa barbe. Il décéda en répétant « La ilaha illallah » radiyallahu anhu wa rahmatullahi alayhi. Avant sa mort, il prononça plusieurs recommandations. Craignez Allah, préservez les liens familiaux, prenez soin des orphelins, honorez les voisins, attachez-vous au Coran, maintenez la prière, aidez les pauvres, restez unis et évitez la division. Mes chers frères et sœurs, la vie de Ali radiyallahu anhu est remplie d'histoires marquantes qui montrent sa grandeur, sa sagesse et la beauté de son caractère. Parmi ces histoires, les historiens rapportent un épisode simple mais marquant et très parlant sur sa justice. On rapporte que Ali radiyallahu anhu perdit un jour une cuirasse, c'est-à-dire une armure de guerre, qui lui était précieuse. Quelque temps plus tard, il la retrouva entre les mains d'un homme parmi les gens du pacte. Certaines versions évoquent que c'était un juif et dans d'autres versions que c'était un chrétien. Quoi qu'il en soit, il la retrouva entre les mains d'un homme qui la vendait dans le marché de Koufa. Lorsqu'il la vit, il la reconnut aussitôt et dit « Cette cuirasse est la mienne, cette armure est la mienne, elle est tombée de ma monture telle nuit en tel endroit. » L'homme répondit « Non, elle est à moi, ô commandeur des croyants. » Ali radiyallahu anhu lui dit alors « C'est mon armure, c'est ma cuirasse. Je ne l'ai ni vendue ni donnée à quelqu'un pour qu'elle arrive jusqu'à toi. » L'homme dit « Entre moi et toi, il y a le juge de la ville. » Ali répondit « Tu as été juste, allons vers lui alors. » Ainsi le commandeur des croyants, le gouverneur finalement, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et cet homme se présentèrent devant le juge Shurayh ibn al-Harith, un grand juge de Koufa. Ali radiyallahu anhu dit alors « Cette cuirasse, cette armure est la mienne. Elle est tombée de ma monture telle nuit en tel endroit. » Shurayh se tourna vers l'homme et dit « Et toi, que dis-tu » Il répondit « La cuirasse est la mienne. Elle est entre mes mains, c'est la mienne. » Shurayh se tourna vers Ali et lui dit « Je ne doute pas que tu dises la vérité, ya Amir al-Mu'minin, ô commandeur des croyants, mais il te faut 2 témoins attestant de ce que tu affirmes. » Ali radiyallahu anhu lui dit « Oui, mon serviteur, Qanbar, et mon fils Al-Hassan témoignent pour moi. » Shurayh lui dit alors « Mais le témoignage du fils pour son père n'est pas valable, ô commandeur des croyants. Voici donc la sentence. La cuirasse, cette armure, revient à cet homme, et non à vous, ya Amir al-Mu'minin. » Alors Ali se tourna vers l'homme et lui dit « Le juge a tranché, tu peux prendre cette cuirasse, elle est à toi, car je n'ai pas d'autre témoin. » Subhanallah, une scène incroyable, une scène remarquable, improbable même. Évidemment, l'homme, en voyant cette scène, ce scénario improbable, il était choqué, il était très étonné. Il prit le temps de réfléchir
et revint en leur disant « Mais moi je témoigne que la cuirasse est à toi, ô commandeur des croyants. Par Allah, par Dieu, le commandeur des croyants me fait comparaître devant son juge, et son juge juge en ma faveur contre lui. Mais quel comportement remarquable! Quelle est cette religion? Je ne peux que témoigner que la religion qui ordonne cela est la vérité. Et je témoigne à l'instant qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ali lui dit alors, puisque tu es devenu musulman, que tu as accepté la vérité, je te l'offre, avec elle ce cheval également. C'est-à-dire qu'il repartit avec la cuirasse et en plus de cela, un cheval en guise de cadeau supplémentaire. Voilà encore un récit simple et court, mais rempli de sagesse et d'enseignement. Voyons ensemble alors, comme d'habitude, quelques sagesses et quelques enseignements que l'on peut tirer de cette histoire remarquable. Alors le premier enseignement que l'on peut tirer de cette histoire remarquable, c'est l'importance de l'humilité et la justice, même quand on a le pouvoir. Ce récit nous apprend d'abord une chose essentielle. La vraie noblesse apparaît quand on a le pouvoir. Ali radhiyallahu anhu était le calife des musulmans. Il pouvait reprendre son armure avec facilité, sans aucun problème, sans même rendre de compte. Mais il s'est présenté devant un juge comme un homme ordinaire. Pourquoi ? Parce que pour lui, la justice passait avant son rang, passait avant son statut social. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens changent quand ils obtiennent une position, un poste ou une autorité. Par exemple, un patron qui refuse de donner les droits à son salarié. Il lui retire ses heures. Il change son emploi du temps sans le concerter, complique son travail, le menace parce qu'il a simplement demandé que ses heures supplémentaires soient payées. Ou encore un propriétaire qui s'attaque à son locataire parce qu'il réclame des travaux nécessaires pour la salubrité de l'appartement. Un commerçant qui profite de l'ignorance d'un client pour augmenter les prix, cacher un défaut ou refuser un remboursement pourtant légitime. Un responsable associatif ou un responsable de mosquée qui exclut par exemple quelqu'un ou l'humilie parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. Un parent qui abuse de son autorité sur ses enfants au lieu de les éduquer avec justice, par exemple. Dans toutes ces situations, la personne se croit forte, mais en réalité, elle est faible devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le vrai croyant reste juste même quand personne ne peut l'obliger. Les savants disent d'ailleurs, l'injustice commence quand l'homme pense qu'il ne sera pas questionné. Ce récit nous rappelle en réalité une règle simple. Plus Allah te donne une position, plus tu dois être humble et juste. Sinon, cette position devient une épreuve et parfois une cause de perte. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah, qu'Allah nous en préserve. Le deuxième enseignement que l'on peut tirer ici de cette histoire, c'est que la foi se voit dans le comportement, pas dans les discours. Dans ce récit, l'homme n'a pas été convaincu par un sermon, ni par une conférence, ni par un débat théologique. Il a été touché par une attitude. Il a vu un homme puissant accepter la justice contre lui. Il a vu une foi vécue, incarnée, concrète. Et cela a suffi pour ouvrir son cœur. Cela nous pose une question sérieuse aujourd'hui. Combien de personnes jugent l'islam à travers nous ? Nos voisins dans l'immeuble, nos collègues au travail, nos clients dans nos commerces, nos enseignants à l'école, nos parents non musulmans dans la famille. Pour beaucoup d'entre eux, l'islam c'est nous. Ils ne liront pas les grands livres de tafsir ou les grands livres de tazkiya, les livres de purification de l'âme. Ils regarderont notre comportement. Une parole dure, une colère injustifiée, une incivilité, une promesse non tenue, un paiement repoussé, une injustice dans un conflit, etc., etc. Tout cela peut fermer un cœur pendant des années. Combien de personnes disent aujourd'hui « J'aimais les musulmans jusqu'à travailler avec eux. J'avais une bonne image jusqu'à être leur locataire, leur voisin ou leur associé. » Ce n'est pas parce que l'islam est mauvais, c'est parce que nous ne l'avons pas incarné. À l'inverse, une honnêteté dans un commerce, un pardon dans une dispute, une parole douce avec un voisin, un bon comportement agréable peuvent toucher un cœur profondément bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith « Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imil qa'imi » Le croyant par son bon comportement atteint le degré du jeûneur qui prie la nuit, qui veille la nuit en prière, yani.
La vraie da'wa commence donc dans nos petites actions. Payer à temps, reconnaître ses erreurs, respecter ses engagements, traiter les gens avec justice, faire preuve de bon comportement. Parce que les gens n'écoutent pas seulement ce que nous disons, ils regardent comment nous vivons. Et souvent, une attitude juste vaut plus qu'un long discours. Mais attention, cela ne veut pas dire baisser la tête devant l'injustice, ni chercher à plaire aux gens, ni attendre leur validation. Loin de là. Mon propos n'est pas là. Le croyant n'agit pas pour donner uniquement une bonne image ou rechercher une validation. Il agit avec justice parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager le lui ont ordonné. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'ailleurs dans le Coran al-Karim « Inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsani wa ita'i dhil qurba » Certes, Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il dit aussi يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. Ô vous qui avez cru, soyez fermes dans la justice, témoins pour Allah, même contre vous-même. Quand Ali radiyallahu anhu a accepté le jugement, ce n'était pas pour impressionner quelqu'un, ce n'était pas pour chercher la validation de quelqu'un, c'était parce qu'il savait que la justice est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième et dernier enseignement, la richesse et le pouvoir sont une épreuve. Dans ce récit, Ali radiyallahu anhu était le calife. Il avait l'autorité, le prestige, le respect, et pourtant, il ne s'en est pas servi pour lui-même. Parce qu'il savait une chose, le pouvoir n'est pas une récompense, c'est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Nous vous éprouvons par le mal et par le bien comme une tentation. Et il dit encore وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً. Et sachez que vos biens et vos enfants sont une tentation. Ce que nous aimons peut devenir notre test. Le test du pouvoir aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que l'épreuve, c'est la pauvreté, la maladie, la difficulté. Mais souvent, la vraie épreuve commence quand Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Quand Allah nous donne un poste dans une entreprise, une responsabilité dans une mosquée, un commerce indispensable qui marche bien, une audience sur les réseaux, une autorité dans une famille, un poste diplomatique important. Le cœur est testé. Le patron est testé. Va-t-il payer correctement ses employés ou profiter de leurs besoins? Le propriétaire d'un appartement ou d'une maison, par exemple, va-t-il entretenir son logement ou exploiter son locataire? Le responsable associatif est testé également. Va-t-il servir la communauté ou chercher l'honneur et contrôler les gens? Le parent est testé aussi. Va-t-il éduquer avec justice ou humilier ses enfants tout simplement? Etc., etc. Des exemples concrets, on peut en donner plein. Mes frères et sœurs, ce récit nous rappelle que la foi ne se mesure pas seulement par nos paroles ou nos prières, mais aussi par notre justice dans les petites choses de la vie. En ce mois de Ramadan, où nous apprenons à purifier nos cœurs, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la droiture, l'honnêteté et l'humilité de ses serviteurs pieux. Allahumma aslih qulubana wahdina lil adli wal ihsan waj'al Ramadana sababan li tahsini akhlaqina ya rabbal alamin. Oh Allah, réforme nos cœurs, guide-nous vers la justice et la bienfaisance et fais que Ramadan améliore notre caractère. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana waj'alna min as-sadiqin al-mukhlisin al-muqsitin ya rabbal alamin. Oh Allah, accepte notre jeûne et nos prières et fais de nous des gens sincères, des gens véridiques et des gens justes. Amin ya rabbal alamin. Sur ce, je vous dis à très vite pour un autre podcast. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.